Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors nous continuons les guidances du mois de mars avec nos amis les lions. Alors, tout d'abord je voudrais quand même remercier, savoir déjà si vous allez bien. J'espère que vous avez un beau temps aussi magnifique que moi. Vous voyez, j'ai encore les lunettes de soleil. Nous avons un soleil magnifique, magnifique. Je vous souhaite autant de soleil chez vous que... autant que déjà de par chez moi. C'est vous dire que vraiment il fait beau. Je suis ravie. D'autre part, merci à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne, et celle de YouTube et celle de Instagram, merci. Et puis merci à toutes mes clientes et mes clients qui m'ont sollicité pour des guidances privées. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux. Il y aura un tout petit peu plus d'attente, voilà. Mais aujourd'hui, on est à peu près à 5 jours, une semaine d'attente. Hein. Merci à tous, merci. Alors, on y va, mes amis lions. Alors, en énergie, qu'avons-nous? L'abondance. Je crois que vous m'aviez déjà tiré cette carte, je ne sais pas si c'est pas novembre-décembre. Hein. Alors, l'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie? Ben, je crois que vous allez avoir un mois d'abondance, de l'abondance d'amour, de l'abondance financière, de l'abondance d'un bien-être, d'un meilleur équilibre. Je pense que vous souhaitez vous aspirer toujours au meilleur de quelque chose et c'est vers lequel vous vous battez pour l'obtenir. Donc, c'est tout en votre honneur, amis lions. Alors, qu'avons-nous avec nos tarots? Alors, on a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, le 8 de coupe, hein, qui sont tombés. Alors, le 6 de bâton, le chevalier d'épée et l'impératrice en deck. Vous voyez, c'est parfait. Alors, qu'avons-nous pour vous, amis lions? Nous partons donc sur un arcane majeur. Aujourd'hui, sur le mois de mars, vous êtes sur la... ou vous, ou votre autre. L'énergie sera la renaissance. La naissance peut-être d'un enfant, la renaissance peut-être d'un projet. Quelque chose qui va vous apporter l'affluence. Voyez, vous avez beaucoup trimé, vous avez beaucoup travaillé, vous avez donné beaucoup de votre personne. Et aujourd'hui, on vous dit que sur le courant du mois de mars, il va y avoir peut-être des choses importantes qui vont être signées. Vous allez acquérir une reconnaissance, le regard d'autrui, un accomplissement, voyez. La reconnaissance d'un travail difficile, long, coûteux. Et la reconnaissance, vous voyez, des personnes qui vous environnent, qui sont environnantes, pardon, qui vont vous qualifier qui vont être admiratifs d'ailleurs, qui vont vous qualifier avec des honneurs. Je pense qu'il va y avoir une félicité. On va vous féliciter de quelque chose d'important sur le courant du mois de mars. On dit que, vous voyez, en 10 d'épée, vous avez beaucoup porté, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup porté, vous vous êtes épuisé, épuisé. Et aujourd'hui, en 10 d'épée, vous allez prendre vos clics et vos claques. Et vous allez peut-être partir, peut-être vous aspirer, voyez, à vous replier, peut-être à changer d'air. Voilà, c'est ce que le 10 d'épée dit, mais vous n'en pouvez plus d'une situation ou de diverses situations quand même. Donc, ça peut être aussi une situation qui va vous amener l'abondance. Donc, est-ce que vous vous battez beaucoup, beaucoup, vous portez beaucoup pour pouvoir obtenir cette abondance? Allons voir. On dit qu'aujourd'hui, voyez, avec le 10 d'épée, le chevalier d'épée,
On dit qu'aujourd'hui, vous en avez marre de tout porter, vous en avez marre de tout gérer, vous en avez marre d'aller de l'avant, vous donner à corps, à cri. On a l'impression que vous portez le monde sur votre dos. Hein. Et aujourd'hui, vous êtes accablé, vous êtes fatigué, vous êtes scié, vous n'en pouvez plus, vous êtes extrêmement fatigué. Attention avec le chevalier d'épée, hein, parce qu'il pourrait y avoir quand même un mental épuisé. Il pourrait y avoir des malaises vagales, il pourrait y avoir des AVC. Attention parce que je vois des troubles de santé, hein, importants. Attention. On dit aussi avec mes tarots que à la source de ce lâcher prise, vous allez lâcher prise, hein, et vous allez envisager les choses avec beaucoup plus de douceur. Vous allez passer à l'action, vous allez aller de l'avant, vous allez être un petit peu dans la créativité. Vous voyez, vous en aurez tellement marre de tout porter, vous allez un petit peu poser le frein. Parce que ce que vous voulez, c'est éviter surtout la santé, des désagréments de santé relativement importants. Et vous allez peut-être sur le mois de mars partir, peut-être en congé, partir en vacances, peut-être vous entourer de la famille. Vous voyez, on voit des personnes autour de vous. On voit que vous donnez de votre présence, de votre don, de votre générosité à des anciens et à des plus jeunes. Vous voyez, donc je pense que vous allez, face à cette grande fatigabilité, cette, comment dire, cet écrasement vous allez être écrasé par des responsabilités, par des prises de décision, vous allez tellement en avoir assez parce que ce qu'il faudra éviter, c'est cette fatigue-là, AVC, malaise vagal, trouble de la santé, attention parce que vous allez être extrêmement stressé. On dit que vous allez prendre un petit peu de recul, vous voyez, vous allez choisir de partir dans la famille, vous voyez, et on dit qu'avec le 8 de coupe, vous allez partir avec votre autre. Hein. Je pense qu'il y a une personne qui va vous accompagner, une énergie positive, douce, aimante ou aimant, qui va vous accompagner dans la famille. Vous voyez, vous ne partez pas seul, hein, ami du pion. Je vois quelqu'un à vos côtés. Et on dit, voyez, que vous allez aller vers l'abondance. Je pense que pendant la période, vous allez un petit peu vous replier, un petit peu, voyez, prendre un peu de repos, couper un peu avec cette réalité qui quand même vous écrase. Vous allez connaître cette abondance. Voyez, on parle d'abondance, voyez l'énergie, hein, l'énergie de l'abondance sur le mois de mars. Vous allez réussir quelque chose. Il va y avoir quelque chose qui va s'accomplir, peut-être une signature, peut-être un apport d'argent, quelque chose qui vous tient spécifiquement à cœur. Et pendant votre absence, il y aura aussi peut-être un bébé à venir. Hein. Il y aura un bébé à venir pour certains qui peut-être tomberont enceintes. Hein. Un bébé qui n'était pas prévu. Un petit peu comme nos amis les vierges d'ailleurs. Face à cette réussite, il va y avoir cette abondance. Voilà, et vous allez connaître pendant votre absence, votre retrait, votre repli, les congés, hein, puisque vous allez partir un petit peu. On dit que vous allez connaître. On va mettre à votre connaissance cette réussite qui, avec l'impératrice, va vous ravir. Vous voyez, certains deviendront papa ou maman, d'autres vont avoir une somme qui va vous être allouée, qui va vous être versée, vous voyez, un dû, peut-être une signature de contrat, quelque chose d'important, hein, qui va vous amener une certaine affluence financière. Voilà. Voilà ce que je vois. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez voir, je regarde qu'elle soit tout à l'endroit. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la triade? Alors, qu'avons-nous pour vous? La science. Vous avez l'instruction, vous avez le savoir, vous avez l'équité. Vous savez ce que vous dites, vous savez comment vous réfléchissez, vous savez ce que vous valez. Vous êtes des gens de valeur. Vous avez la clé de la destinée. Vous allez vers un accomplissement, une réalisation, vers quelque chose que vous attendez depuis quand même déjà un petit moment, pour lequel vous travaillez dur. Hein. On parle d'amour, vous voyez. On dit bien que quand même, vous êtes accompagné dans la vie. Il y a quand même une très grande promiscuité d'amour. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'amour entre vous. On parle de frères, peut-être la visite d'un frère. Peut-être que vous serez accompagné d'un frère pendant ce temps de repos que vous allez vous accorder sur la période de mars. Hein. Voyez, on parle de l'alpha. Vous avez besoin de retrouver des énergies
nouvelles, des énergies positives. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Hein? Voyez, on dit que vous aspirez à la lumière, au repos. Vous avez besoin de vous reposer. Hein? On dit pour vous, hein, amis lions. On dit que vous vous êtes quand même donné beaucoup de temps. Vous êtes allé jusqu'au bout de vos efforts. Hein. Voyez, on parle d'épreuves. Voyez, entre ce que je vous dis, les cartes sortent ensuite. Hein. On dit que vous aspirez à vous retrouver. La méditation, pour moi, c'est un temps de repos. C'est la famille, les amis, les parents. Pardon, j'ai mal au dos. Les parents. Et vous allez vous régénérer, hein, en énergie. Vous en avez énormément besoin. On dit que le malheur, on dit que peut-être vous avez évité peut-être le pire. Vous voyez, on sortait tout à l'heure avec les tarots, la santé, AVC, malaise vagal, trouble de la santé. Hein. Attention, s'il vous plaît, attention amis lions, j'insiste bien. Si vous ne prêtez pas attention, la santé va vous quitter. Moi, je dis bien, ça va vous plier, hein. Parce qu'on me sort quand même dans la triade le malheur. Il y aura quand même des amis lions qui pourraient bien avoir des troubles, mais un AVC, arrêt cardiaque, attention. Hein. Voyez, la richesse, certes, elle va vous arriver sur le mois de mars. Une richesse, elle veut dire une certaine somme d'argent. La réalisation d'un contrat que vous allez signer. L'accomplissement de quelque chose pour lequel vous aspirez depuis quand même plusieurs mois. Hein. Ça y est, vous serez donc dans la richesse. Vous allez être dans la récompense. Voilà ce que veut dire la richesse. Voyez, vous aspirez quand même à... vous êtes quand même... vous priez, vous demandez quand même beaucoup. Hein. Vous êtes quand même relativement fier. Je suis ascendant lion. Donc, voilà, vous êtes quand même relativement fier. Mais la prière, peu importe votre Dieu, voyez. Mais la prière, la foi, c'est quelque chose de majeur. Même si vous ne savez pas prier. Mais il y en a qui savent faire, d'autres pas. Et c'est quelque chose dont vous avez besoin. Mais vous êtes pudique de cela. Voilà ce qu'on est en train de me dire. On me dit, voyez, que vous avez besoin de silence, vous avez besoin de paix. Voyez, vous allez vous muter. Vous allez partir avec votre famille. Ce futur bébé, d'ailleurs, quand même, parce qu'il va y en avoir qui vont avoir un bébé, un futur bébé à venir. Vous allez partir, vous allez aller vers la famille. Vous partez, vous quittez. Hein. On dit que vous avez quand même des adversaires qui, malgré votre absence, hein, grâce d'ailleurs à votre absence, vont tenter. Hein. On dit qu'il va y avoir la foudre. En fait, on va vous dire que vous partez alors qu'il y a besoin que vous restiez, on a besoin de vous. Malgré tout, on va vous faire culpabiliser alors que vous méritez, hein, de vous en aller un petit peu. Quand je vous dis que dans le mois de mars, il va y avoir des naissances qui vont arriver, il va y avoir des bébés qui vont arriver, ou alors il va y avoir des nouvelles, comment dire, la naissance de quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir, pendant ce temps de repos, ce temps de paix, hein, de repli, de silence, vous allez pouvoir vous projeter, faire des projets nouveaux. Hein. Voilà ce qu'on dit avec la naissance. On dit que quand même, vous avez besoin d'énergie, vous êtes épuisé. On me dit, voyez l'oméga, attention, prenez du repos, sachez vous reposer, attention. Hein. On dit que quand même, il y a la tentation. Vous êtes tenté quand même à amener avec vous, un petit peu comme les vierges d'ailleurs, à amener avec vous le travail. S'il vous plaît, laissez les dossiers. S'il vous plaît, laissez le travail au travail. Bouclez la porte de la maison, de l'appartement et partez. Hein. Parce que là, vraiment, on dit qu'au niveau de la santé, attention, je vois des troubles de la santé quand même très, très importants. AVC, alors je ne vous souhaite pas rupture de névrisme et tout, je ne suis pas docteur, mais j'ai quand même sorti la mort. Hein. Je rêve pas qu'on me laisse des commentaires dans ce sens-là. Merci. Par contre, je le perçois, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que si je le perçois, on dit, voyez, qu'aujourd'hui vous êtes vidé d'énergie. C'est bien ce qu'on dit, on dit bien que vous n'en pouvez plus. Voyez, vous faites un choix de vie, vous faites un très bon choix que de partir un petit peu, vous excentrer vers la famille, les amis. Hein, vous allez vous reposer, c'est ce dont vous avez le plus besoin, hein, s'il vous plaît. Pensez à vous, amis lions. On vous en conjure hein, sur cette période du mois de mars. Alors, qu'avons-nous? Je vais regarder un petit peu, voir si j'ai des informations complémentaires avec les oracles miroirs. Voilà.
Voilà. Alors, qu'avons-nous? Madame Lion, qui sort en carte majeure. Le bouclier, vous vous protégez de quoi, ami Lion? Dans votre maison. Voilà, à des changements. Alors, attention parce que j'espère que ce n'est pas des changements liés à la santé, s'il vous plaît. Hein. On va voir. Vous voyez, ces dames, il y aura alors séparation. Alors, moi, je ne vois pas une séparation, ami Lion, comme une séparation d'avec votre autre. Ou alors, ça pourrait être une séparation liée à un décès. Ce que j'espère pas du tout. Du tout. Bouclier. Alors, ce à quoi on dit, il va y avoir quand même une victoire. Vous vous protégez d'une victoire certaine. Hein. On dit que ça fait route dans votre maison. Il y a quand même beaucoup de discussions. Il y a quand même des grands changements à venir. Voyez, on dit que face à ces changements, vous avez quand même beaucoup d'amis. On dit qu'il y a quand même une réussite à pourvoir. On dit qu'il va y avoir des réunions de famille face à une séparation d'avec une femme. Ou alors c'est une femme, comment je peux arriver à dire ça? Il faut que je le dise d'ailleurs, mais ça n'est pas une séparation de couple. Hein. C'est une séparation, moi je vois un décès. Hein. Je suis désolée, mais bon, après c'est ne pas dire les choses. C'est intemporel, ne le prenez pas pour vous s'il vous plaît, que ça me revienne pas dans les commentaires. Mais je vois un décès ou alors vraiment un AVC où je vois quelque chose d'important. Hein. Sur le mois de mars, je l'ai déjà dit avec les tarots, je l'ai déjà dit avec la triade, ça me sort déjà, ça fait quand même le 3e oracle. Hein. Vous voyez, on dit qu'il y a quand même des grands troubles, hein. Il y a des troubles sur la santé. Hein. Vous vous protégez, vous vous cachez un petit peu la face vous voilez la face à une victoire à venir, mais attention, n'allez pas trop loin. Hein. On dit qu'il y a quand même beaucoup de pourparlers dans votre maison. Il y a un homme, hein, il y a un homme dans mon jeu qui sort, donc c'est peut-être votre autre ami Lion, voilà. À vous d'adapter en fonction de la personne qui regarde la vidéo. Mais il y a un homme qui va beaucoup parler dans la maison. Et pour une femme, je vois un décès imminent. Hein, voilà. Il va y avoir quand même beaucoup de discussions. Il va y avoir la loi. Hein, il va y avoir des verdicts, des décisions, des grands changements qui vont courir. On dit qu'il y a quand même le miroir magique. Ça veut dire que toutes les cartes négatives qu'il y a autour, ça les annule. Donc, j'espère de tout mon cœur que ça ne sera pas une mort franche, mais que ça ne sera juste peut-être un problème de santé, mais qui ne soit pas éminent ou qui ne soit pas irréversible. Hein. On dit que quand même face à cette situation instable, cette situation vers laquelle vous convergez à millions, au niveau professionnel, il y a quand même des gens qui sont jaloux autour de vous, hein, qui voudraient pouvoir aussi, au vu hein, de vos troubles peut-être de santé, de vos troubles liés à la fatigabilité parce que vous donnez beaucoup trop, il y a des personnes qui soient jalouses parce que vous allez pouvoir vous octroyer, voyez, de rejoindre votre autre homme d'ailleurs auprès de la famille hein, et de la famille. Voilà, il va y avoir quand même des collègues qui vont être jaloux. On parle quand même de joie. Hein. On dit qu'il va y avoir des changements, peut-être des mariages, peut-être des associations au niveau de l'amitié avec voilà, des amis qui vont peut-être se réaliser ensemble. Décider de vivre ensemble, vous voyez, ça vous fera grande joie, hein, amis Lion. On dit bien que c'est par le travail et que ces problèmes d'instabilité, de santé vont se produire. Hein. On dit qu'il va y avoir des voyages. Vous allez envisager de prendre vos clics et vos claques, vos valises, hein, votre autre, et de partir dans la famille. Hein. On dit, voyez, on parle bien de voyage, on parle bien quand même de projet. Hein. On dit que vous avez quand même beaucoup de chance, vous n'avez pas une famille très éloignée, trop éloignée, ou alors vous irez dans un lieu où vous pourrez peut-être louer une location. C'est pas improbable non plus. Hein. Mais ce sera une maison. Je pense que c'est la famille, hein, d'après ce que je perçois. On dit que quand même, il y aura une joie hein, sur des projets, sur des changements, mais il y aura quand même un échec. Alors, je reste quand même vigilante. Hein.
Je vais voir de quoi il en est sur l'échec. On dit, voyez que quand même, c'était votre rêve que de lutter, d'avancer, d'aller de l'avant, de vous donner à temps complet sur ce travail. Qu'aujourd'hui, vous allez, voyez, vous aspirer à la tranquillité. Vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. On dit, voyez, que vous envisagez même de partir un petit peu, peut-être aussi à l'étranger, ou peut-être que votre famille étant à l'étranger, vous quittez le territoire pour rejoindre votre famille qui se trouve être ailleurs. On dit que sur des échecs, voyez, on dit qu'il va y avoir une évolution. Il est possible aussi que vous appreniez peut-être à millions une séparation, voyez, sur des amis, voyez, des amis qui sont un petit peu éloignés, dont vous allez prendre connaissance de cette séparation, vous voyez, de cet échec. Ça n'a pas été, c'était une joie de départ, mais ça a couru vers une séparation, vers, voilà, il y a eu des choix qui ont été faits pendant votre absence et ces amis n'ont pas donné suite à cette relation. Voilà, c'est quelque chose qui s'est fini, mais ça s'est fini tranquillement. On dit qu'il va y avoir des enfants à venir. Hein. Il y a des enfants, je pense que ce bébé, il y a des amis lions dont qui vont devenir papa ou maman sur la période du mois de mars. Il va y avoir quand même des signatures qui vont se faire pendant votre absence. Hein. Voyez, et à votre retour, on dit que vous vous êtes quand même donné le temps. Il y a quand même une très très belle ouverture. On dit qu'il va y avoir quand même un renouveau. On dit que votre chance, vous la méritez pas. Des accusations. Les gens jaloux, hein, d'ailleurs, il y en a partout. Parce que ça va faire affluer cet argent. Il va y avoir de l'argent qui va vous arriver, voyez. Et ça pourrait bien être à travers les réseaux sociaux, que vous puissiez apprendre combien tout ce que vous avez mis en place est arrivé à aboutir, ce qui va vous amener quand même une somme d'argent importante. Hein. On dit que vous avez quand même le miroir magique, vous êtes protégé par le divin. Vous voyez, on parle d'hérédité, on dit que quand même vous avez un savoir-faire, vous avez une équité formidable, vous avez vraiment le sens des affaires. On dit qu'aujourd'hui vous aspirez à prendre un petit peu d'essor, vous vous éloignez un petit peu, vous avez besoin, alors peut-être pas de vous enfermer, mais vous avez besoin un petit peu de vous écarter, un petit peu de vous éloigner de toute, voilà, de toute ce pool de gens. Voilà, vous avez envie de partir un peu, de prendre vraiment une quête de repos. Vous voyez, vous vous culpabilisez d'ailleurs. Hein, voyez, on montre bien la culpabilité. Vous êtes dans la culpabilité. Vous voyez, on dit bien que quand même il s'agit de la santé. Hein. Ouais. On dit bien qu'il s'agit de la santé. Attention, ça pourrait bien concerner une femme, hein, Madame Lion. Ça pourrait bien être Madame Lion parce qu'il s'agit quand même bien d'un lion. Ça pourrait être, donc, vous voyez, un problème de santé où franchement vous décidez de vous éloigner. Vous voyez, attention, il y aura quand même des bébés à venir. Hein. C'est des bébés, c'est des nouvelles qui vont arriver, qui sont quand même très très positives. Mais attention parce que vous culpabilisez parce que vous allez être obligé de vous arrêter. Moi je perçois pour mesdames lions, hein, vous allez tellement donner que vous allez vous épuiser. Et vous allez aller au-delà de vos limites, ce qui vraiment va vous mettre sur les genoux. Attention, soyez vigilants s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît. Alors qu'avons-nous avec les Bélines? On dit, voyez, que vous avez la grâce du ciel. Vous êtes protégé. On dit dans votre maison. Qu'est-ce qu'il y a dans votre maison? On dit que vous voyez l'héritage, la famille. Vous allez vers la famille. Hein, moi, je trouve que c'est une très, très bonne chose. Mais vous allez découvrir quelque chose. Et quoi donc? Ah, il va y avoir des personnes qui vont être un petit peu fausses autour de vous. Mais, déjà, pardon, des gens jaloux, il y en a partout. Hein? Mais là, aujourd'hui, voyez, vous avez besoin de vous replier, vous avez besoin de vous enfermer, vous avez besoin de vous retrouver, hein? Mais vous avez besoin surtout de beaucoup de repos. On dit que vous êtes quelqu'un de très, très intelligent. Vous avez su prendre les bonnes décisions au bon moment. Vous vous êtes arrêté vraiment dans la limite, à la limite. Hein? On dit que vous avez quand même le faux corps. Vous êtes quelqu'un de fort, vous avez la subtilité, la force, vous avez l'aisance. Mais attention, hein? Parce que vous avez une santé fragile. On dit que quand même, vous pensez au travail, vous ne vivez du travail, vous n'aspirez qu'au travail, vous ne respirez que le travail. Je vois les lions rigoler. Mais attention,
Nous y voilà. On dit quand même attention. On voit accident. Alors moi, je pense qu'il pourrait y avoir des amis lions. Je penserais même à des femmes. Hein. Peut-être que il y aura peut-être quelques hommes qui vont être dans le filet, qui pourraient se trouver mal sur un lieu de travail, sur un poste de travail, sur attention de ne pas être seul, du moins je vous le souhaite, qui vont faire des malaises. Hein. Depuis le début de la guidance, je vois malaise, je vois AVC, je vois... Et attention, hein, vous êtes quand même très très apprécié, vous vivez dans l'amour, vous avez quand même un autre qui est quand même très très présent. On dit que, vous voyez, vous allez aller jusqu'au bout de vos forces, hein, mais pourtant vous aurez quand même, on vous aura montré patte blanche. Hein, je ne sais pas si c'est le terme, on vous aura montré patte blanche. Non, c'est pas tout à fait ça qu'il faut dire. Je dirais plutôt que vous allez montrer patte blanche malgré toute cette résistance. Et je pense que ça sera lié à la santé où vous allez demander montrer patte blanche pour dire hop, 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 j'arrête là, je ne peux plus aller au-delà. Hein, voilà. Voilà ce que je voulais dire en parlant de patte blanche. Hein. Ce sont des paroles de la région. On dit que vous allez être invité, beaucoup invité. Aujourd'hui, vous aspirez à la paix. Il y a de l'inconstance. Vous êtes quand même dans une certaine rémission. Attention, il va y avoir des malaises. Vous allez demander à pouvoir vous arrêter. Il va y avoir quand même des situations un petit peu, vous voyez, il y aura quand même beaucoup de pourparlers. On se demandera même ce qui vous arrive, vous voyez. Vous aurez des amis quand même qui seront présents autour de vous. On parle de la consultante. Hein. On dit que vous aurez les honneurs, mais au prix de la santé. Vous avez quand même la famille autour hein, qui quand même vous suit. On vous dit bien que sous un retard, il y aura quand même des grands changements. Et je pense que ça sera lié à la santé. Un million, ouais, il y aura quand même... vous voyez, attention, hein. Attention, hein, moi je dis bien, la santé va vous faire défaut, hein, un million. Attention, parce que ce mois de mars, je pense que peut-être que vous me le direz au mois d'avril, peut-être pas au mois de mars, mais je pense qu'au mois de mars, il va y avoir quelques personnes du lion qui vont être fatiguées, qui vont être très fatiguées. Hein. Voilà. C'est confirmé quand même avec 4 oracles. Hein. Alors évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. Tous mes amis lions ne vont peut-être pas vivre les mêmes choses. Hein. Entendez bien. Cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Qu'avons-nous? Ah, c'est bien ce que je pensais. Attendez un petit instant. Voilà. Hop. Alors, on va essayer de voir maintenant si nous avons un petit peu d'amour. Mais il y a quand même une très belle réussite. De l'argent qui rentre, un repli, une santé. Attention à toutes ces choses. Hein. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Hein. Alors, qu'avons-nous? 2-3 cartes. Vous voyez, hein. Oh, je suis désolée. Ce n'est pas une séparation telle que vous la voyez, parce que dans la Métiste Love, il n'y a pas la mort. Mais au vu des autres oracles que j'ai sortis, la séparation, ça pourrait être, vous voyez, malaise, AVC, peut-être mort. Hein. Ah là là, tension à million, hein. Vous voyez. Alors, on vous dit que y a séparation donc avec ou une maladie, une santé. Hein. On dit que là-dessus quand même il y a du succès. Donc ça pourrait ne pas être la mort, mais ça pourrait être une grande fatigabilité, AVC peut-être, malaise vagal. Vous voyez. Bon, si la carte du succès est arrivée à côté de la séparation, il y a encore quand même de l'espoir. On n'est pas dans le dramaturge. Hein. Vous voyez, on dit que certains de mes amis lions vivent une relation un petit peu secrète. Est-ce que c'est une liaison, une triangulaire? Je ne sais pas. Vous voyez, ça concerne bien quand même la consultante. Hein. Vous voyez, cette santé, ça concerne bien la consultante. Hein. On dit qu'il y aura des rencontres peut-être un petit peu subites, un petit peu soudaines pour certains de mes amis lions qui ne seront pas complètement accompagnés, voyez, même qui seront peut-être près de quelqu'un, mais ou alors il y aura aussi peut-être, au vu que c'est une guidance générale, quelques amis lions qui connaîtront peut-être le coup de foudre ou une rencontre subite, voyez. On dit que c'est quand même une relation secrète, discrète avec la consultante. On dit que il y a une certaine instabilité, voyez. On parle de karma, on parle quand même de douceur. On dit qu'aujourd'hui, vous aspirez à la sagesse, à la douceur, à la paix. Hein. On dit que quand même, voyez,
ça pourrait, après un long flirt, sur une longue période, vous pourriez connaître l'amour véritable. Vous voyez? Et derrière, j'ai le consultant. Bon, je ne vais pas plus loin. Regardez. Ça pourrait être l'amour véritable avec le consultant. Vous voyez, on a vraiment sorti la consultante et le consultant. Et je pense aussi que nous avons des amis lions qui sont déjà, vous voyez, sur le mois de mars, qui sont déjà installés ou qui vont s'installer sous peu grâce à la réussite, grâce à la réussite de votre autre. Hein. Ou alors grâce à la vôtre, amis lions. Grâce à votre réussite, vous pourriez envisager un petit déménagement après le retour de vous être reposé, peut-être envisager, mais ça, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être percevoir ou voir sur le mois d'avril. Mais là, nous sommes au mois de mars. Alors, qu'avons-nous? Facteur religieux, je le disais tout à l'heure, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Voilà, je pense que vous êtes un être de lumière, un être de foi. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Allez la vérifier. Allez vérifier. C'est une situation, un sentiment, une énergie qui peut ne pas correspondre à tout le monde. Nous avons aussi beaucoup de lions qui sont seuls, peut-être. Accompagnés aussi, certainement, peut-être. Hein. Mais à vérifier. C'est une carte neutre. Moi, je dis que l'amour non réciproque, dans cette situation, je voyais quand même énormément d'amour avec des bélines. Je pense que ça pourrait être lié à une personne qui viendrait peut-être auprès d'amis lions, peut-être avec une idée derrière la tête, mais juste pour peut-être un flirt, vous voyez. Ah, on me parle de réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Attention amis lions, parce que ça ne sera pas une relation d'amour, hein. Ça sera une relation d'intérêt. Mais vous le voyez, incroyable. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, regardez. Ça sera vraiment un flirt, poum. Il n'y aura rien de plus. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, mais bon, ça sera juste que sexuel. Voilà. Je ne voulais pas dire le mot, mais ça sera juste que physique. Il n'y aura pas d'attrait sérieux. Il n'y aura pas de possibilité de lendemain. Mais pas pour tous, hein, pour certains. On sera aussi dans cette énergie-là. Alors, posez-vous 2 questions. Je tire la première réponse. Attendez-vous à un signe? Deuxième réponse. On vous dit, n'arrêtez pas. J'espère que ces réponses vous parleront. Alors, je vais attraper un message de l'oracle des amoureux. Alors, qu'avons-nous pour vous, amis lions? Hop. Alors, ouf. Voici la carte que vous avez tirée. Elle est magnifique. Alors, je vous lis le message derrière. Vous voyez, il y a un petit message. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressenti, de toute crainte, de toute amertume. Si tu as eu une mauvaise expérience dans le passé, fais-toi confiance dans l'avenir. Voilà ce que la carte essaye de te dire. De te faire confiance. Si tu as des ressentis, écoute-les, puis après, va vérifier. Hein? Mais dans tous les cas, ne reste pas comme cela dans la crainte et dans le doute. Fais-toi aussi confiance. Je vais vous attraper un message, le message de ton âme. Très bel oracle. C'est un des petits messages que je laisse d'ailleurs, un petit message tous les jours sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir. Si vous voulez une guidance privée, allez voir, il y a un livre d'or, hein, sur mon compte. Allez vous rendre compte de tous les témoignages. C'est pas mal. Alors, quel est le message pour vous, amis lions? Soufflez. Soufflez. Je vous la lis. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Soufflez. Exprime toute ton énergie, toute cette envie que tu as de vouloir réussir. Mais souffler aussi au sens figuré veut dire aussi pense à toi, souffler, apaise-toi, tranquillise-toi, stoppe-toi. Mais surtout souffle.
Parle de tout ce qui te plaît, de tout ce dont tu aspires, peut-être de tes projets. Mais attention, hein, souffler veut dire souffler. Parler ne veut pas dire souffler. Et l'inverse. Les lions sont toujours généreux et souffler, j'ai jamais vu un lion souffler. Moi, je suis ascendant lion. On a plutôt tendance à parler un petit peu fort. Mais c'est une très très belle énergie sur ce mois de mars. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne ou à laisser un commentaire constructif. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram. Et si vous souhaitez une guidance privée, veillez à prendre lecture du livre d'or. Il y a de très très jolis témoignages. Les guidances sentimentales pour couples et célibataires sortiront première semaine de mars. Sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très joli mois.